Bienvenue dans Parlons d'elle, le podcast dédié à la santé des femmes où l'on parle entre pros et sans tabou. Je suis Alexia et avec Julie, nous avons créé la FAP, une académie en ligne pour accompagner les professionnels du sport et de la santé. Au cœur de chaque épisode de ce podcast, nous explorons diverses facettes de la santé des femmes. Nous croyons fermement en la puissance de la collaboration interdisciplinaire. Nous sommes convaincus qu'en rassemblant les connaissances de divers experts, nous pouvons offrir une meilleure prise en charge à nos patientes et clientes. Chaque épisode est une opportunité d'apprendre des conseils pratiques, de mettre en lumière l'importance d'une approche holistique et des informations précieuses que chaque professionnel pourra appliquer dans sa propre pratique. Découvre des interviews stimulantes avec des professionnels éminents de la santé féminine, ainsi que des partages d'expériences et des histoires inspirantes. Ensemble, construisons un avenir de santé féminine globale, équilibré et interdisciplinaire. Gaëlle, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Déjà de te présenter, même si je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui te connaîtront sûrement déjà, parce que Kiffe ton cycle, c'est déjà un mouvement quand même qui a pas mal fait parler sur toute la partie du cycle féminin. Et je pense qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé qui bossent avec des femmes qui ont forcément dû devoir passer un moment, mais je suis ravie en tout cas pour ceux qui ne te connaissent pas encore, de pouvoir leur faire découvrir ton univers. Avec grand plaisir. Merci Alexia, merci Julie de me donner la parole. Je suis Gaëlle Baldassari, effectivement la créatrice de Kiffe ton cycle. Ça s'invente pas, tout est dans le titre. Et l'idée, c'est de transmettre un maximum d'informations et de connaissances aux personnes sur leur cycle menstruel, aux personnes qui vivent à côté de personnes qui ont un cycle menstruel sur le cycle menstruel des personnes en question, de façon à ce qu'on considère que le bien-être menstruel soit de nouveau la norme dans notre société. C'est vraiment ça le but absolu de Kiffe ton cycle. Trop bien. Et comment est-ce que tu en es arrivé justement à t'intéresser à ce sujet-là ou à te dire je vais en faire mon métier, je vais vraiment, ça va. Enfin, c'est même pas un métier, c'est une mission de vie pour toi. Ouais, un petit peu. En fait, j'ai commencé par travailler 15 ans dans la banque et avoir un cycle menstruel très absent, parce que j'ai un syndrome des ovaires polykystiques et j'ai été en aménorrhée pendant longtemps. Jusque-là, moi, ça m'allait très bien, en vrai. Je faisais tout pour faire oublier que j'étais une femme dans mon métier. Donc, ça m'allait très bien de ne pas être rappelée à l'ordre régulièrement. Et puis, un jour, j'ai voulu avoir un enfant. Et là, pour le coup, j'ai compris que c'était quand même un peu compliqué quand on n'avait pas de cycle. Je suis passée par la procréation médicalement assistée. Et c'est là que j'ai découvert l'impact des hormones sur moi. Et je l'ai découvert parce que moi-même, j'avais des fluctuations d'humeur et d'énergie assez impressionnantes pendant le parcours de procréation médicalement assistée. Et j'en ai parlé au médecin en me disant, bon, bah voilà, on va me répondre. Et les médecins m'ont dit, non, il n'y a pas de raison, ça doit être juste le stress de vouloir un enfant. Et en fait, cette réponse-là a été fondamentale dans ma vie, a créé un tournant radical dans ma vie. Après être passée par un petit burn-out, parce que en fait, ce parcours de procréation médicalement assistée, il est lourd et il est impactant sur la vie, en tout cas sur la mienne, ça l'a été. Après tout ça, quand je me suis remise, et puis quand je suis tombée enceinte, parce que ça a fonctionné, j'ai commencé à faire des recherches. Je me suis dit, OK, maintenant que tout fonctionne et tout est bon, et que je suis enceinte, j'ai commencé à faire des recherches pour comprendre quel était l'impact des hormones sur notre psychologie, puisque c'était ça mon travail de base. Et je me suis rendu compte qu'il y avait très, très peu d'études. Donc, j'ai commencé à prendre mon bâton de pèlerin, à contacter les chercheurs pour savoir ce qui se passait, etc. Et tout part de là. Voilà. Trop bien. Et justement, à quoi tu t'es heurtée quand t'es arrivée? Parce que comme tu as dit, c'est un travail de. Enfin, il y avait tellement à faire. Et à quoi tu t'es heurtée par rapport aux professionnels justement qui t'entouraient quand tu as commencé à t'intéresser au cycle et justement au fait que c'était absolument pas quelque chose où on pouvait mettre des règles très strictes et qu'en fait il y a tellement de variétés. Et voilà, ça a été quoi la réaction un petit peu des professionnels vers qui tu t'es tournée quand tu as commencé justement à chercher? En fait, il y a eu plusieurs réactions. Je dirais des réactions d'empathie, notamment avec les chercheurs que j'ai contactés, à qui je posais toujours la question, mais pourquoi vous n'avez pas tous les mêmes réponses? Et qui me disaient, en fait, Gaëlle, il y en a un Canadien qui m'a dit un jour, Gaëlle, on trouve ce qu'on cherche. Il va falloir que tu fasses avec cette donnée-là. Sur le cycle menstruel, c'est tellement complexe qu'en réalité, les études sont peu fiables. On n'a pas beaucoup d'argent, ça veut dire qu'on fait des toutes petites cohortes. Ça veut dire qu'il va falloir trouver d'autres moyens aussi de consolider ce que tu vas trouver comme découverte. Et ça a été assez fondateur aussi, ça, parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, très bien, je vais faire entrer dans ma besace plusieurs choses. La première chose qui va être effectivement les recherches qui existent, mais ensuite aussi de l'empirique, et de l'empirique avec du nombre.
Et c'est là que j'ai commencé à faire des grandes enquêtes auprès des communautés que je créais, etc., pour recueillir un chiffre suffisant pour se dire, OK, c'est peut-être pas une population complètement gérée comme l'aurait fait un institut de sondage qui aurait bien mis les gens dans des cases pour avoir les bonnes proportions. Mais quand on a 7000 réponses, on commence à se dire qu'on a un panel intéressant. Donc voilà, c'est un peu ça les premières choses auxquelles je me suis heurtée. Et puis ensuite, il y a eu les professionnels de santé que moi-même j'ai commencé à aller voir, pour moi, titre personnel déjà, où effectivement il y avait deux types de réactions. La première qui était waouh, génial, je l'avais pas. Et alors là, des personnes qui deviennent rapidement très intéressées, avec des belles interactions, qui me parlent de ce qui se passe dans leur cabinet, etc. Et puis le deuxième type de réaction qui était mmh, bullshit, quoi. Enfin, n'importe quoi. Qui est-elle pour parler de ça? Voilà. Et vraiment, j'ai eu ces deux types de réactions-là. Voilà, j'ai accueilli. Je me suis pas battue avec ceux qui me disaient que c'était du bullshit parce qu'après tout, ils ont le droit de le croire et de le penser. Et Mmh. je me suis concentrée sur tous ceux qui avaient envie d'en savoir plus et qui revenaient vers moi régulièrement. Dans un des échanges qu'on avait eu, tu avais dit quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, que j'ai envie de partager. C'était vraiment le fait que quand tu as repris ce qu'on nous apprend à l'école, au final, techniquement, tout est juste. C'est-à-dire que quand on fait un peu la biologie, le cycle féminin, ce qu'on apprend à l'école, en gros, enfin voilà, il n'y a rien de faux. Et on a déjà beaucoup d'informations scientifiques par rapport à comment ça fonctionne. Sauf qu'à aucun moment, on va venir faire le parallèle avec qu'est-ce qui est vraiment enfin, qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Et je trouve ça assez fascinant et je pense que tu dois avoir aussi pas mal d'exemples là-dessus. Cette différence entre ce qu'on a appris avec les oestrogènes, etc., les différentes phases du cycle, et le fait qu'en fait, on ne se l'approprie pas forcément. On se dit, OK, genre, on apprend par cœur, on est capable de retranscrire, mais à aucun moment on se dit, mais en fait, comment ça se retranscrit réellement sur moi, en fait. Ouais, c'est exactement ça. J'ai retrouvé mon cahier de première. J'étais en biologie, j'étais passionnée de biologie à l'époque, donc mes cours sont très bien pris pour cette matière-là. Et effectivement, tout y était, la fluctuation de la température. Il parlait même de glaire cervicale. Enfin, vraiment, il y avait tous les éléments. La seule petite chose fausse qui était, c'était qu'il n'était pas indiqué qu'on pouvait ovuler à un autre moment qu'à J14. Donc, on reste sur des dates très précises. Déjà, c'est peut-être la toute première graine de la réponse que je vais pouvoir te faire. C'est qu'effectivement, à partir du moment où on apprend qu'un cycle menstruel, c'est 28 jours et qu'on ovule à J14, et que dans la réalité, il n'y a que 13% des personnes menstruées qui vont faire cette expérience-là, on se dissocie très très vite de ce qu'on a appris. Mm. C'est-à-dire que moi, j'apprends un truc 28 jours, 14, nan, 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 et puis je ne vis pas du tout la même chose. Et encore une fois, 13%, c'est pas la majorité, c'est une toute petite minorité de personnes qui vont avoir un cycle de 28 jours parce qu'on est vivante et c'est normal que ce soit fluctuant. Et donc, un cycle normal, c'est entre 21 et 35 jours. Et déjà, cette première information, elle va créer de la dissociation parce qu'en plus, les jeunes, celles qui viennent juste d'avoir leurs règles, notamment dans les 2 premières années, elles ont en général pas un cycle régulier. Donc, entre ce qu'on leur apprend et ce qu'elles vivent, c'est tellement, il y a un gap tellement monstrueux que très très vite le cerveau fait une magnifique dissonance cognitive pour dire ok non c'est pas moi qui suis bizarre, c'est juste le cours qu'on m'apprend et c'est tout. Et en fait je fais pas le lien entre moi et le cours parce que déjà le cours est pas en train de me parler de moi. Ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que malgré tout aujourd'hui les professeurs, et je leur jette pas la pierre pour la plupart, sont très gênés d'aborder ce sujet-là. Ils ont peur des questions gênantes, ils ont peur des gamins qui leur disent ah c'est la gênance en les regardant et en levant les yeux au ciel. Et donc cette gêne-là va faire qu'ils vont créer encore plus de dissociation en fait ils vont créer un cours totalement aseptisé dans lequel on va à aucun moment dire mais vous avez regardé votre bassin, à quel endroit ça se situe, juste faire baisser les yeux aux enfants pour voir la zone dans laquelle ça se situe, c'est énorme. Moi, j'ai présenté ma maquette, j'ai plein de maquettes d'utérus, etc., à ma petite nièce hier, tu vois, parce que j'en ai une nouvelle qui est arrivée. Et je lui dis, mais tu sais où il est ton utérus? Et elle me dit non. Et du coup, j'ai regardé mon ventre à moi et je lui dis, bah tiens, le mien, il est juste à cet endroit-là. Et donc, je lui ai montré au niveau du pubis, etc. Et donc, elle a regardé aussi son ventre très naturellement. Et ce geste-là, il n'est pas fait en cours. Mm. Et donc, on ne peut pas réintégrer à l'intérieur de nous. Et je pense que c'est là où ça va être important, c'est de ne pas partir du principe que les personnes savent. Il y a tellement de méconnaissances sur le cycle menstruel qu'il va falloir réintégrer ce schéma-là à l'intérieur des personnes, même qui le vivent. Ouais, totalement de les sensibiliser. Et justement, par rapport à ça, comment est-ce en tant que professionnel de la santé, justement, tu vois, que ce soit mon public qui est plutôt kiné, coach sportif, sage-femme, comment est-ce qu'on peut sensibiliser les personnes à davantage s'observer, s'écouter? Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça sur comment est-ce qu'on les met sur cette voie-là?
Ouais, complètement. Écoute, il y a un truc tout simple de base qui est de poser la question. À partir du moment où on pose la question à la personne, savoir comment ça se passe dans votre cycle menstruel, en général, la première réponse, c'est bien. Faut pas s'arrêter à ça. Le bien, il veut dire je gère. Et le je gère veut dire je m'en sors comme je peux. Et pour certaines, elles gèrent en prenant des antidouleurs tous les mois. Elles gèrent en étant en PLS. Elles gèrent. Voilà. Donc le bien, dans l'idéal, c'est de ne pas s'arrêter à ça, mais déjà de commencer par poser la question comment ça se passe. Et puis la deuxième chose, c'est de dire tiens, est-ce que tu as repéré qu'il y avait des fluctuations d'humeur, d'énergie, des changements dans ton entraînement en fonction du métier que vous faites, mais est-ce que tu as repéré qu'il y avait des changements tout au long de ton cycle? Et si oui, est-ce que tu as commencé à les noter ou les observer? Et le simple fait de planter des graines en posant des questions, plutôt qu'en disant ça serait vraiment important de suivre ton cycle, en posant des questions, bah, ça va permettre d'activer les circuits neuronaux qui donnent envie de s'intéresser. En fait, moi, on me pose une question, j'ai pas la réponse. Peut-être sur le coup, je vais pas faire grand-chose. Et puis, au fur et à mesure, je me dirai quand même, j'aimerais bien avoir la réponse et je vais commencer à observer. Donc voilà, la première chose qu'on peut faire, c'est planter des petites graines comme ça, de dire, tiens, est-ce que tu as repéré qu'il y avait des changements? Tu as repéré quoi comme changement? Est-ce que dans ta pratique sportive, tu vois que tu as des moments où tu n'as pas tout à fait la même façon de penser ce qui est en train de se passer, alors qu'il se passe la même chose? Voilà, des petites graines qu'on peut planter comme ça. Ou alors aussi relever des choses si c'est des personnes, si vos clientes ou patientes, vous les voyez régulièrement, pouvoir vous-même relever, tiens, j'ai l'impression que l'énergie a sacrément changé. Est-ce que tu en es où de ton cycle? Des choses comme ça. Totalement, et justement par rapport à ces fluctuations d'humeur et d'énergie, qui sont quand même clés par rapport au cycle féminin, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus pour les personnes qui ne maîtrisent pas forcément le cycle, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait qu'il y a des fluctuations qui peuvent être en fonction des personnes quand même très importantes, à la fois sur l'humeur, l'énergie justement. Et ben en fait, on va avoir des fluctuations hormonales, hein, tout simplement pendant le cycle menstruel et les hormones. On nous a fait penser qu'elles étaient là juste pour nous reproduire, mais non, en fait, elles ont vraiment un impact sur toute notre biologie et c'est elles qui vont, créer des fluctuations d'humeur et d'énergie, mais aussi de réactions tissulaires, hein. On va pas avoir les mêmes réactions en fonction des cocktails hormonaux. Donc, les hormones qui vont être à la manœuvre pendant notre cycle menstruel, c'est, les œstrogènes. Alors les œstrogènes, ils fonctionnent un petit peu comme la pédale d'accélérateur du corps. Ils mettent tout en mouvement, ils mettent tout en action, mais ils créent aussi de l'expansion. Donc c'est eux qui, par exemple, quand ils sont en trop grande quantité, vont aussi générer la rétention d'eau, par exemple, des choses comme ça. Donc c'est vraiment l'expansion. Les œstrogènes, moi j'aime bien dire les pédales d'accélérateur du corps et l'expansion. C'est celle qui nous met en mouvement. On va avoir la testostérone. La testostérone, on a un pic notamment au moment de l'ovulation. Et c'est pas un pic, mais elle est de nouveau dominante parce que les autres se sont effondrés juste avant les règles. Et la testostérone, elle va nous pousser dans l'interaction sociale, la confiance en soi, et elle va donner voilà, un petit boost d'envie d'y aller, quoi, et d'interagir, puisque elle est là notamment pour nous suggérer de nous reproduire. Donc, voilà, et puis ensuite, on va avoir la progestérone. La progestérone, comme son nom l'indique, c'est une hormone progestation, donc qui prépare le corps à la gestation. Et donc, cette hormone, elle fonctionne un petit peu comme la pédale de frein du corps. Elle va nous inviter à nous ralentir, à nous poser. Elle est anxiolytique aussi. Souvent, on va considérer qu'en période prémenstruelle, il y a beaucoup d'anxiété, mais on va le voir ensemble derrière que la progestérone, elle est accusée à tort de créer cette anxiété, puisqu'elle crée effectivement une forme d'anxiété sociale, mais elle est anxiolytique sur le reste des interactions. Et donc la progestérone nous invite à nous ralentir. Alors qu'est-ce qui se passe pendant le cycle une fois qu'on a vu ces 3 hormones-là? Eh ben, il va y avoir des fluctuations de cocktails hormonaux tout au long du cycle. Alors moi j'aime bien utiliser, je ne sais pas si tu veux que je la présente, Alexia, la métaphore du surf. Totalement, oui, parce qu'après, Oui. justement, enfin, ça faisait partie des questions que je voulais te poser sur comment est-ce que t'en étais venu à utiliser la métaphore du surf, mais du coup, utilise la Je métaphore la du surf. présente et puis après on en parle. Exactement, totalement. Donc en fait, moi ce que j'ai remarqué, c'est que le cycle menstruel, il fonctionne comme une vague. Donc à chaque vague succède une autre vague, succède une autre vague. On va en vivre à peu près 500 dans une vie. Donc c'est pas rien, 500. Et ces 500 vagues, il y en a certaines qui vont vivre des petites vaguelettes, d'autres qui vont vivre des tsunamis, littéralement. Et puis d'autres beaucoup plus nombreuses qui vont alterner entre des petites vaguelettes, des vagues un peu plus fortes, et puis de temps en temps, allez, un tsunami parce qu'il s'est passé quelque chose. Et donc, la société nous a proposé de nous prendre la vague dans la figure, et puis en silence de préférence, de faire en sorte de se relever rapidement. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un peu moins de tabou là-dessus grâce aux réseaux sociaux, mais c'est vrai que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, personne ne parlait de la façon dont ils vivaient leur cycle.
Et donc ça, c'est la proposition classique de la société. Après, si on se prend un trop gros tsunami, on va voir le médecin et puis il va nous mettre sous contraception hormonale, ce qui va permettre de bloquer la vague. Et encore, pour certaines, ça ne va pas régler toutes les problématiques, mais en tout cas, ça va la bloquer chimiquement. Et puis, il y a la troisième proposition, effectivement, qui est celle que je fais dans Kiffe ton cycle, qui est d'apprendre à surfer sa vague, parce que le cycle menstruel, il fonctionne exactement comme une session de surf. Et donc, on commence cette session de surf, on est posé sur la planche. C'est le premier jour du cycle menstruel, donc le premier jour des règles. Et on est posé sur notre planche parce qu'on est tranquille. Pourquoi? Toutes les hormones sont au plus bas. Œstrogène et progestérone se sont effondrés. C'est ça qui a déclenché l'apparition des règles. Et donc, tout est apaisé, tranquille. Ça va être le moment où il est intéressant de se ressourcer. Et aussi le moment de faire les plans. Voilà, je suis tranquille dans mon canapé et je fais mes to-do list. Ça ne veut pas dire que je suis en train de les cocher, juste je les écris. Et puis ensuite, on voit la vague qui arrive derrière. Et donc là, on a juste envie de se mettre à ramer parce qu'on veut la choper, cette vague-là. Et là, c'est le moment où les oestrogènes vont commencer à remonter. Donc après les règles, la remontée d'énergie après les règles, c'est la remontée des oestrogènes. Et donc, c'est la prise d'élan en surf, le moment où on va se mettre dans l'action. C'est le moment de récupérer les to-do list qu'on a écrites sur le canapé juste avant et de se mettre à les cocher et à les faire, à se mettre en action. On l'a vu tout à l'heure, les oestrogènes, ils fonctionnent comme la pédale d'accélérateur du corps. Puis on arrive dans la zone de l'ovulation et la zone de l'ovulation, ça y est, on est porté par la vague, on n'a plus besoin de ramer, ça y est, on sent que c'est bon, la vague nous a embarqués. Et donc là, on va pouvoir se mettre debout sur notre planche. Et debout sur notre planche, c'est le moment où, grâce à ce petit pic de testostérone, on va rayonner. On va interagir. On va avoir juste envie de dire oui à toutes les questions que vont nous poser les gens qu'on aime pour nourrir les relations. C'est aussi le moment où, en termes de communication, on va avoir beaucoup moins peur. Et ouais, la testostérone nous donne un petit boost de confiance en soi. Donc voilà, on est debout sur notre planche, on rayonne, on interagit, on nourrit les liens. Et puis ensuite, eh bien, ça y est, l'ovulation est passée et on descend dans le tube de la vague. Et alors, le tube de la vague, dans le cycle menstruel comme en surf, c'est le moment le plus kiffant et le plus flippant. Pourquoi? Parce que c'est le moment où on voit un peu moins le soleil. Il y a de nouveau des oestrogènes qui sont présents, mais on a surtout la progestérone qui commence à être sécrétée. On l'a vu tout à l'heure, la progestérone, elle fonctionne comme le pédale de frein du corps, les oestrogènes comme la pédale d'accélérateur du corps. Les hormones, elles ne sont pas diffusées en continu. Elles ne sont pas sécrétées en continu, elles sont sécrétées de façon pulsatile, c'est-à-dire par petites touches. Et donc, on se rend bien compte que c'est un petit peu comme si on était au volant de notre voiture, avec un pied sur la pédale d'accélérateur, un pied sur la pédale de frein, une voiture automatique, bien sûr, et on se met à appuyer sur l'une et l'autre alternativement, les deux en même temps parfois, etc. Et là, tu vois bien, Alexia, que d'un seul coup, on se retrouve tiraillé. Et donc, c'est inconfortable. Et oui, la période prémenstruelle, le tube de la vague est inconfortable. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne nous a pas appris dans notre société à aimer cet inconfort. Et ça, moi, j'y travaille énormément avec Kiffe ton cycle. Mais oui, c'est ça. Donc, on sent des moments d'accélération, des moments de décélération, des moments de doute, des moments où on a très confiance et on fait plein de trucs. Enfin, on ne sait jamais dans quelle minute, la minute suivante, dans quel état d'esprit on va se trouver. Et c'est vrai que en plus, ça peut s'ajouter à pour les personnes qui le vivent, ce fameux syndrome prémenstruel qui en fait est un déséquilibre entre les oestrogènes et la progestérone qui va créer des inconvénients et des douleurs. Et là, pour le coup, ça, c'est vraiment le symptôme d'un déséquilibre. C'est pas normal. Autant être dans le tube de la vague, voir le côté noir des choses, repérer ce qui ne va pas, etc. Tout ça, c'est normal. Par contre, que ce soit souffrance, ça ne l'est pas. Et heureusement, comme c'est un cycle menstruel et un cycle en général, eh bien, de nouveau, on va se poser sur notre planche, de nouveau, tout s'apaise et de nouveau, on va pouvoir se ressourcer. Donc voilà un petit peu comment fonctionne cette session de surf et comment fonctionne le cycle menstruel. On passe par ces différentes énergies. Alors là, c'est une grande caricature que je viens de faire. Il est complètement possible de vivre autre chose, mais ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, tiens, et moi, quand est-ce que je suis debout sur ma planche? Et moi, quand est-ce que je me sens dans le tube, etc., en fonction de chaque personne. C'est top comme analogie. Et justement, du coup, comment t'en es venu à utiliser cette métaphore du surf? En fait, moi, je faisais partie des personnes qui galéraient vraiment avec les archétypes qui nous sont souvent présentés pour représenter le cycle. La jeune fille, la mère, donc l'enchanteresse et la sorcière. Et en fait, je faisais partie de celles qui ne savaient jamais où mettre lesquelles.
J'étais pas hyper à l'aise avec ça et en plus, je me rendais compte que ça créait pas mal de résistance parce qu'en fait, ça parlait tout de suite d'un état d'esprit un peu new age, qui parle à certains, qui va pas parler à d'autres. Je me rendais compte, notamment les jeunes adhéraient pas du tout à cette présentation des choses. Les saisons, je trouvais que c'était la métaphore qui me parlait le plus. Donc, quand on est posé sur notre planche, c'est en hiver et puis, voilà, debout sur la planche, c'est en été et puis le printemps et l'automne pour, les 2 autres et ça me parlait énormément sauf que moi, je suis très, très influencée par les saisons. Dans ma vraie vie. C'est-à-dire que moi, en été, je ne suis pas la même personne qu'en hiver, clairement. C'est on a 2 personnes différentes et donc avoir, mon été du cycle dans, mon hiver, du de l'année et cetera, je m'y paumais complètement et je trouvais que j'avais pas, du coup, un vocabulaire facile à utiliser parce que, je suis qui quand je suis en été, mais pas tout à fait en été et tout ça, donc je trouvais pas vraiment, ce vocabulaire-là et c'est vrai que j'avais envie de détacher un petit peu, cette présentation du cycle menstruel de tout ce qui était représentation du féminin sacré, parce que ça parle à certains et ça parle pas à d'autres, de tout ce qui était aussi, comment dire? On va mettre un jugement dessus. Par exemple, certaines personnes détestent déjà l'automne. Alors, si j'utilise le mot automne pour présenter la phase prémenstruelle, bah, du coup, les gens vont tout de suite mettre leurs a priori. Il y a peu de gens qui se disent: «A priori, je déteste la prise d'élan en surf». Donc ce que je trouvais génial, c'est que là, on arrivait sur une métaphore qui, était dénuée d'a priori. Bon, bah, sauf pour ceux qui ont peur de l'eau, mais on peut pas faire le parfait, on est Oui. d'accord. Mais on était sur quelque chose qui a priori était dénué de toute, interaction avec des croyances, qui était dénué de tout a priori et qui pouvait parler aux plus jeunes comme aux plus âgés, d'autant qu'on peut ne jamais avoir fait de surf et pour autant, comprendre cette métaphore. C'est terminé pour l'épisode du jour, on espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire ou à le noter et on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.